Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude de Svija et on va voir plus en particulier l'anatomie d'une page. Vous êtes dans une playlist dédiée à Svija et je vais prendre en considération le fait que, et d'une, vous savez ce qu'est Svija, et de deux, vous êtes déjà inscrit et vous avez déjà fait toutes les installations nécessaires pour commencer à travailler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder les premières vidéos dans la playlist et je fais un rappel des liens de ces vidéos dans la description. On va commencer par lancer WinSCP si vous êtes sur Windows. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Connexion. Vérifiez bien ici que vous avez toutes les bonnes informations qui sont saisies. Donc tout ça, nous l'avions vu dans la précédente vidéo. Vous cliquez sur Connexion et il faut bien faire attention d'être dans le dossier Sync à droite ici, qui est le dossier qui se trouve en ligne et dans le dossier sync ici qui est dans votre dossier en local. Ensuite, vous allez dans commande et vous choisissez de garder le répertoire distant à jour et vous cliquez sur démarrer. Voilà, à partir de ce moment-là, le répertoire en local sera synchronisé avec le répertoire en ligne. Si vous êtes sur Mac, vous allez lancer Svija Sync et vous allez cliquer tout simplement sur Upload. Ensuite, dans Illustrator, vous allez ouvrir cette page, qui est donc la page par défaut de votre site qui est à construire. Vous allez dans le menu Fichier, choisir Ouvrir, et vous allez dans le dossier Sync de votre site en local, et vous allez cliquer sur page.ai. Et lorsque c'est fait, vous allez vous retrouver, comme moi, avec cette page Illustrator qui contient à peu près la même chose. Avant de commencer à travailler, j'aimerais qu'on utilise le même espace de travail. Donc pour cela, on va se rendre dans le menu Fenêtre, on va aller dans Espace de travail et on va choisir les indispensables et vous allez cliquer sur Réinitialiser les indispensables. Voilà, ça va nettoyer un petit peu l'espace de travail et on va regarder un petit peu ce qu'on a là. On a ici deux plans de travail avec plein d'infobulles tout autour qui vont nous donner des informations. Alors actuellement, si vous êtes sur Windows, vous voyez une couleur différente pour le fond. Et ce que je vais faire ici, c'est me rendre dans le menu affichage et je vais masquer le damier de transparence. Voilà, comme ça je me retrouve sans la transparence visible. Alors pourquoi c'est intéressant de l'avoir, la transparence? C'est lorsque vous allez créer de nouvelles pages, vous pourrez voir tout de suite que vous n'avez pas de fond. Parce que par défaut, Illustrator ne vous montre pas que vous n'avez pas de fond. À chaque fois que vous créez un document dans Illustrator, il est par défaut totalement vide, donc transparent. Bien alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a nos deux plans de travail. Si vous allez dans le menu Fenêtre, vous pouvez aller chercher le panneau Plan de travail. Et là, on constate qu'on a deux plans de travail, Mobile et Computer. Si vous double-cliquez sur Computer, automatiquement, la vue va se caler sur ce plan de travail. Et faites très attention de ne pas le renommer. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Le nom ici des plans de travail est très important car il est référencé sur votre site et vous allez trouver ça dans la console d'administration de celui-ci. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur Internet, donc vous allez ouvrir un navigateur et vous allez saisir l'adresse de votre site Internet, celui qu'on vous a fourni et qui contient le nom que vous avez choisi lors de votre inscription. Et là, vous pouvez constater qu'on a un header, le contenu de la page Illustrator que l'on voit dans Illustrator, et vous avez aussi un footer. Si vous êtes sur Mac, pour rentrer dans la console d'administration, c'est très simple, vous allez lancer Svija Sync et vous allez cliquer sur Cloud. Il se peut que vous ayez à vous loguer si ce n'est pas déjà fait. Sur Windows, vous allez à la suite de l'adresse de votre site internet, faire / et taper C. Et si vous n'êtes pas déjà logué, vous allez devoir le faire. Donc vous rentrez le nom que vous avez saisi lors de votre inscription et le mot de passe qui vous a été fourni et vous cliquez sur Connexion. Là, vous êtes dans la console d'administration de votre site internet et vous allez pouvoir faire plein de réglages, notamment au niveau des modules, des pages et des polices. Là, ce qui m'intéresse de vous montrer, et faites très attention à ne pas faire de fausses manipulations, c'est dans Screen Sizes, donc je clique dessus, et là, je m'aperçois que j'ai deux écrans, ok, donc j'ai Computer et Mobile. Si je clique sur Computer, je vois ici le nom du artboard, c'est-à-dire du plan de travail, qui doit être exactement le même que dans Illustrator. Vous pouvez personnaliser le nom de vos plans de travail, mais il va falloir respecter une certaine nomenclature. Vous allez pouvoir utiliser toutes les lettres de l'alphabet de A à Z en minuscules, ainsi que tous les chiffres allant de 0 à 9. Vous pourrez utiliser ce tiret et
celui-ci. Et attention à ne pas dépasser 20 caractères. Donc voilà, à partir de là, vous pourrez utiliser le nom que vous voulez, mais il faudra faire très attention à avoir exactement le même nom ici que dans Illustrator au niveau des plans de travail. Bon, je vous conseille pour l'instant de ne toucher à rien, mais voilà, je vous l'explique dès le début. Si vous voulez retourner sur votre site, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez même, à partir du moment où vous êtes logué, déplacer votre curseur et au-dessus de votre fenêtre, vous avez un petit onglet qui va apparaître, à partir duquel vous allez pouvoir vous rendre dans la section dédiée aux pages dans la console d'administration, ou celle dédiée aux modules, ou celle dédiée aux polices, et vous avez même la possibilité d'afficher la version mobile en cliquant sur mobile. Vous pouvez aussi faire le test avec votre smartphone, vous tapez l'adresse internet dans votre navigateur et vous verrez apparaître cette version. Donc vous allez pouvoir constater que vous soyez sur la version mobile ou computer, alors je vais me remettre ici sur computer, à partir voilà, de du petit onglet qui est en haut, je vais cliquer sur computer, voilà, et bien vous pouvez constater que c'est exactement la même chose que l'on a dans Illustrator. Donc dans Illustrator, vous voyez bien que vous avez deux versions, une pour la version mobile qui est à gauche et la version computer qui est au centre ici. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir le panneau calque. Je vais même le faire glisser, voilà, je fais glisser l'onglet et je le mets par ici. Et là, on va regarder un petit peu ce que contient ce panneau. Nous avons plusieurs calques, vous avez Content, Help Link, etc. Et vous avez à la fin Page Color, donc ça va correspondre aux couleurs des pages. Donc là, vous voyez, ça ne change absolument rien puisque j'ai désactivé l'affichage du damier de transparence. Si je retourne dans le menu affichage et que je demande à afficher à nouveau le damier de transparence, là, vous allez voir qu'on va comprendre, voilà, que actuellement, le fond de nos deux pages, que ce soit la version mobile ou la version computer, est blanc. Tout autour, vous avez ici des petites infobulles qui vont vous aider au début à comprendre un petit peu ce qu'est Svija. Si ça vous gêne, vous pouvez désactiver la visibilité de ces infobulles en cliquant ici sur le petit rectangle. Alors c'est un rectangle car c'est un calque de type modèle. Si vous cliquez là, eh bien, vous pouvez les masquer, vous pourrez même les supprimer au bout d'un moment parce que vous serez habitué à Svija. Vous allez pouvoir vous organiser absolument comme vous le souhaitez dans votre panneau calque, mais bien sûr, il faudra être organisé si vous souhaitez retrouver facilement les éléments qui seront contenus dans ce document. Donc on a vu que lorsqu'on était dans le navigateur, on voyait un header et un footer, mais ils n'apparaissent pas ici dans mon document Illustrator. Pourquoi? Parce que ce sont des modules qui sont à part, ce sont d'autres fichiers Illustrator. Si vous souhaitez les voir, vous pouvez les ouvrir, vous allez dans le menu Fichier, Ouvrir, et dans le dossier Sync, vous allez les trouver. Vous avez footer.ai et computerheader.ai. Donc je vais les sélectionner tous les deux, ok, et je vais les ouvrir. Donc voici le header et voici le footer. Pour la version computer, vous n'avez pas de header pour la version mobile, en tout cas dans ce fichier, et pour le footer, eh bien vous allez trouver le footer pour la version mobile et le footer pour la version computer. Donc ça, ce sont des pages à part que vous allez pouvoir modifier et elles seront affichées dans votre site. Si vous ne souhaitez pas de header ou de footer, vous allez vous rendre dans la console d'administration de votre site, vous allez dans Modules, et là vous allez voir donc le footer pour computer, le footer pour la version mobile, le header pour la version computer, et vous avez un menu pour la version mobile. Ce n'est pas un header. Peu importe, ici ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer comment je peux désactiver ou activer soit le footer, soit le header. Pour cela, eh bien, je vais m'intéresser d'abord au header. Donc je clique ici sur Header CP, donc CP pour computer. Et ici, j'ai la possibilité de l'activer à ce niveau-là et ou de le rendre toujours présent. Donc si je le désactive, il sera désactivé pour l'ensemble du site. Et quand vous faites une modification, vous allez ici bien cliquer sur enregistrer, donc soit en bas à droite, soit en haut à droite. Ou alors vous pouvez décider de l'activer que pour certaines pages. Donc là je vais l'activer par exemple, et je peux ici désactiver l'option Always Include. Je clique sur enregistrer, et vous voyez que maintenant, à ce niveau-là, on va voir une petite croix rouge pour nous dire que, attention, Always Include est désactivé pour le header de la version computer. C'est-à-dire que maintenant, si je me rends dans ma page principale, donc je peux cliquer ici pour me rendre sur mon site, voilà, et bien vous voyez que je n'ai plus le header, puisqu'il n'est pas présent tout le temps
et je n'ai pas spécifié pour cette page que je le souhaitais. Donc je pourrais avoir un header mais pas un footer pour certaines pages et inversement. Si je retourne de la console d'administration, que je me rends dans page, je vais pouvoir dire par exemple ici, donc vous voyez, j'ai deux fois page 1, pourquoi? Parce que j'en ai une pour la version mobile et une pour la version computer. Je peux très bien dire que pour la version mobile, donc c'est ici page 1, eh bien je vais ajouter le module header et pour cela, je vais me rendre ici, dans module, je clique sur afficher. Je vais demander à ajouter un module supplémentaire et dans ce cas, je peux choisir dans la liste ici, le header et je clique sur enregistrer et dans ce cas, voilà, lorsque je vais rafraîchir mon site, j'aurai le header. Donc vous voyez, c'est extrêmement flexible et extrêmement simple. Donc je vais maintenant tout remettre comme c'était avant, c'est-à-dire retourner bien sûr dans la page 1 version computer pour le supprimer. Donc je vais cliquer ici sur supprimer, je clique sur enregistrer, donc je supprime ce module, mais le module est toujours là. Si je l'ai supprimé pour cette page, je retourne au niveau de l'accueil pour aller chercher dans module, cette fois-ci, le header CP, donc computer, pour dire qu'il est always include. Je clique sur enregistrer et lorsque je vais rafraîchir ma page, vous voyez qu'il est toujours là. Donc voilà. Voilà comment afficher ou ne pas afficher un header et j'espère que vous aurez compris que c'est exactement la même chose avec le footer. Quand vous allez commencer à travailler dans vos pages, si vous souhaitez avoir un header ou un footer, il faudra bien prendre en considération la taille de ce footer ou de ce header. Et là encore une fois, vous allez devoir vérifier celle-ci. Donc avec l'outil plan de travail, si vous cliquez sur le nom ici, computer, vous allez voir dans le panneau propriété au niveau de la hauteur ici qui est de 150 pixels. Cette hauteur, vous pourrez bien sûr la moduler, la changer si vous souhaitez avoir quelque chose de plus gros ou de plus petit. Dans mon document page, eh bien, je peux me mettre un repère pour me dire que, attention, ne mets pas de choses importantes à ce niveau-là car ça risque d'être recouvert par le header. Donc pour cela, bien, maintenant que je sais que ça fait 150 pixels de haut, je peux me créer un calque que j'appellerai repère. Donc je clique ici, nouveau calque, et je vais l'appeler repère. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais faire un rectangle qui va courir donc de là à là. Alors actuellement il est blanc, on ne le voit pas trop, mais je vais bien vérifier dans le panneau propriété qu'il fait bien 1200 pixels et coup de bol, il fait pile 150 pixels de hauteur, ça c'est parfait. Donc si c'est pas le cas pour vous, ben, faites en sorte que ça fasse exactement cette taille puisque c'est la taille de notre header. Et je vais aller dans le menu affichage, repères et je vais demander à créer les repères. Donc vous avez un raccourci très pratique pour ça, c'est CTRL5 sur Windows ou Commande 5 sur Mac. Et dans ce cas, voilà, à partir de ce moment-là, vous avez créé un repère. Vous pourrez décider de verrouiller ce calque et faites très attention d'avoir les repères affichés. Vous allez dans le menu affichage, repères et vérifiez que afficher les repères est coché. Voilà, pour les voir. Voilà, et vous allez voir que vous avez déjà des repères qui sont dans vos pages. Donc bien sûr, on reparlera des repères et comment on s'organise dans votre page pour faire quelque chose de structuré. Donc voilà, je pourrais faire exactement la même chose pour le footer, évidemment. Ensuite, vous allez pouvoir bien sûr faire des pages beaucoup plus longues. Si vous prenez l'outil plan de travail et que vous cliquez sur le nom ici de votre plan de travail, vous allez voir dans le panneau propriété sa taille. Donc il fait 1200 pixels de large sur 1380 pixels de haut. Si vous souhaitez donc allonger votre page, il suffira d'étirer vers le bas. OK. Vous allez ouvrir l'extension Svija Tools dans le menu Fenêtre, Extension Svija Tools et vous allez cliquer sur Save Page. Une fois que la synchronisation est terminée, moi j'utilise ici Windows, donc je passe par WinSCP, donc là c'est terminé. Je vais rafraîchir ma page et maintenant, vous voyez que je peux scroller beaucoup plus puisque j'ai agrandi ma page. À partir de là, vous allez pouvoir faire toutes les modifications que vous souhaitez dans cette page. Par exemple, le petit robot qui est en train de dormir ici dans la version computer, vous allez le trouver dans le répertoire qui s'appelle robot computer. Vous allez bien sûr déverrouiller, ouvrir le contenu, sélectionner la partie du robot que vous souhaitez modifier. Donc vous pouvez prendre bien sûr l'outil de sélection. Je maintiens CTRL ou commande sur Mac et je clique sur la tête. Donc je peux aller chercher dans le menu fenêtre le panneau nuancier. Et là-dedans, vous allez pouvoir choisir des nuances qui vous intéressent, bien sûr à tout moment, hein, puisqu'on est dans Illustrator, vous pourrez choisir vos propres couleurs. Vérifiez bien que le sélecteur de fond est sélectionné. Donc admettons que je souhaite que la tête soit bleue, ok, maintenant elle est bleue, je peux faire un contrôle-clic par exemple ici sur la poitrine, dire que c'est bleu aussi, etc., etc. Les pieds, allez,
je vais les sélectionner et je vais faire pareil. Ça, ok. Et ensuite, je vais cliquer sur Save Page. Je valide ici. Je vais attendre que la synchronisation se fasse. Une fois que la synchronisation est terminée, je vais rafraîchir. Et voilà, mon petit bonhomme a maintenant les bonnes couleurs. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir bâtir comme vous voulez la structure de votre site. Par exemple, si je fais un rectangle ici, avec par exemple allez, une couleur comme cela, eh bien, je peux cliquer sur Save Page et mon rectangle va apparaître exactement où je le souhaite dans ma page internet. Donc, je peux maintenant rafraîchir et voilà. J'ai mon rectangle qui est apparu. Si vous avez besoin de changer la couleur de fond, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. Il faut aller identifier dans le panneau calque où se trouve le fond. Ça se trouve dans Page Color, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc vous allez déverrouiller et vous pouvez sélectionner les deux rectangles correspondant au fond de vos pages. Donc c'est celui-ci et celui-ci, donc vous maintenez majuscule enfoncé et vous cliquez à droite du rond et vous allez ensuite choisir la couleur que vous souhaitez. Je vais y mettre par exemple une couleur au pif, quelque chose d'un peu orangé comme cela. Entre temps j'ai remis mon petit bonhomme en gris et j'ai enlevé le rectangle. Voilà, c'est juste pour vous montrer aussi que ça va extrêmement vite de retrouver les choses comme elles étaient. N'oubliez pas que dans Illustrator, vous disposez d'un panneau historique comme dans Photoshop. Donc je clique sur Save Page, je valide. Et lorsque la synchronisation est terminée, je retourne dans mon navigateur et je rafraîchis la page. Et voilà, après avoir rafraîchi ma page, je me retrouve avec le fond qui a changé. Évidemment, la couleur du header et du footer n'a pas changé parce que dans Illustrator, je ne l'ai pas changé. Donc c'est pour ça que j'ai pas la même couleur. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté l'anatomie de votre première page dans Svija. On a aussi vu comment on pouvait afficher ou non un header et comment faire nos premières modifications. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.